Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on a décidé de contrer le chaman, on en a marre de cette semaine, on en a marre de ces affixes qui boostent les chamans et les joueurs cancer. On a décidé de partir sur un deck corsaire, on a maxé la prêtresse. Alors, au niveau des talents, on va prendre le talent de droite, donc qui nous confère 32 mana à chaque fois qu'on a une prêtresse qui arrive sur le terrain. On va prendre le talent de gauche. Après la fusion, la prêtresse a 25% de chance de créer une case spéciale sur le terrain. Les fusions sur cette case confèrent 300 de mana. Donc, dès qu'on va nous envoyer un chaman, on va fusionner. On a une chance d'avoir une case. Si on refusionne dans cette case, on prend 300 de mana. Bref, ça nous permet d'avoir beaucoup de mana pour contrer justement les vagues de chamans qui vont arriver sur nous. Le troisième talent, on va prendre celui de droite, puissance de la lumière. Après avoir reçu du mana de la prêtresse, toutes les prêtresses sur le terrain reçoivent un buff pendant 4 secondes qui augmente leurs dégâts de 400% et confère une attaque de zone de 50%. Et le dernier talent, foire à vivre, recevoir du mana de la prêtresse augmente la vitesse d'attaque des unités sur le terrain de 15% pendant 5 secondes. La vitesse d'attaque de la prêtresse augmente également de 30%. Là, ce qui nous intéresse très clairement, c'est le boost de 15% pendant 5 secondes. Ça va nous permettre pendant les sorciers ou autres. Voilà, on fusionne deux prêtresses ensemble, ça fait une petite horloge, ça permet de boost à mort la vitesse d'attaque des corsaires et de reblinder le board. Allez, comme d'habitude, on se lance une petite game, et je prie pour tomber contre du chaman. C'est très rare, mais vraiment, je prie pour tomber contre du chaman pour vous montrer ça en vidéo. Hop, pardon. J'ai failli oublier, mais j'y ai pensé. Au niveau du stuff, on prend la lance, qui va nous permettre de nous donner de la vitesse d'attaque. Donc là, ça va booster la vitesse d'attaque du corsaire, c'est vraiment très important. Plus on a de vitesse d'attaque, plus on remplit le board avec les bombes. La robe de mage, comme d'habitude, qui va nerf le mana de l'ennemi. Et l'amulette, toujours la même. En plus de ça, ça me donne mon 10% technogène, donc ça va booster de 10% tout ce qui touche à mon corsaire. Et cette fois, c'est la bonne, on se lance la game. Ah bah écoutez, c'est parfait, du chaman. Et ben on va voir ça. Ok. Alors, lui, il le sait. Et c'est pas plus mal. Allez, du chaman. Ouais, super. Donc on n'hésite pas. On copie les prêtresses. Et nous, on reste avec Gadget, hein, bien sûr. Donc pendant sa phase de tricheur, on n'invoque pas. On laisse comme ça. Et surtout, on fusionne pas de prêtresse. Sinon, on perd du mana et on lui en donne. Allez, là, on est pas mal. On a beaucoup de prêtresses, on fait un super start. Pourquoi on n'invoque pas dans sa phase tricheur? Parce que si c'est une prêtresse qui pop, ça va lui donner un petit peu de mana. Alors c'est pas grand chose, mais ça peut faire la diff, donc on optimise à fond. Le fait d'avoir pris le talent qui, à chaque invocation de prêtresse, va nous donner du mana, fait qu'il ne faut pas invoquer pendant sa phase de tricheur. Vous voyez, on a beaucoup de mana, hein, on est bien. Alors on a un board qui est pas super développé, on est full T1, mais pour l'instant ça tient, ça suffit. C'est un deck qui va pas s'adresser au free-to-play, parce qu'il faut avoir la prêtresse maxée, il faut quand même avoir un bon niveau de stuff pour jouer Corsair. Je m'en excuse pour les joueurs free-to-play.
Mais étant donné que je fais la vidéo avec mon gros compte, forcément, je joue avec mes cartes et automatiquement, je peux pas m'adapter et proposer un deck free-to-play, mais j'essaierai durant la semaine de vous faire un petit truc, une petite vidéo avec mon petit compte pour vous proposer quelque chose malgré tout. Bon, on peut aller mettre les dryades. On esquive ces jets de chaman et on invoque. Le but c'est d'avoir un board plein constamment. Conseil de l'ami Bigslep, j'ai bien écouté avant de faire cette vidéo, étant donné que j'ai maxé la prêtresse il y a une demi-heure, une heure à peine. J'ai demandé quelques petits conseils. Vous voyez, on a beaucoup de mana, on n'est pas embêté, hein, vraiment. Ok, ça touche, on peut pas fusionner. On peut maxer le corsaire. Hein. On a de la mana à revendre. On se laisse toucher. Ok, il nous faudrait quand même un petit bourreau. Il est là. Vous voyez là, quand je vais fusionner comme ceci, je vais récupérer 300 de mana supplémentaires. C'est le talent que je vous expliquais tout à l'heure. Allez, on peut fusionner deux entre elles. Ça donne le petit boost. Donc, il nous nerf les cartes progressivement. Mais c'est pas grave, il va s'essouffler avant nous. On a 3500 de mana en réserve, on est vague 3. On est super bien dans cette partie, vraiment. Allez, on prend le mana en plus. Hop là, il a activé son tricheur, j'avais pas vu. Je n'invoque plus, je ne fusionne plus. Et on reprend. Donc on a un bedlam à la suite. Et du coup, on n'est pas trop mal, on va essayer de mettre tout le board au même niveau. Ok, ça tombe. Il nous reste de la mana. On va pouvoir se remettre du bedlam assez facilement, je pense. Faudra aller vite quand même, mais ça devrait le faire. Allez, on prend le flip. Ouais, on n'est pas super bien, on n'a pas beaucoup de corsaires. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va remonter un peu les corsaires. Un peu de Dryade 1, ce serait top. Bon, on n'en a pas, c'est pas très grave. Et on n'est pas trop mal. Ok, le bourreau. Le deuxième. On le monte un petit peu. Il nous faut quand même de l'exec, on va le maxer d'ailleurs. Et on a un tribunal qui arrive derrière, donc on peut arrêter d'invoquer. On a refait notre board. On a des T1, on les enlèvera peut-être avant le tribunal. Là, le but, c'est de tenir. Il va s'essouffler avant nous. Ok, un autre tribunal.
Alors attention, on a pris un petit peu dans nos réserves de mana, on va restack. On va copier ça. On refait de la prêtresse. Pour l'instant, on voit que ça tient. Aïe, j'aurais dû la mettre sur le corsaire juste au-dessus. Je regardais le board du coco en face. Et c'est la win, voilà. Donc voilà, petit deck, ça va être mon deck de la semaine très clairement. Je vais lâcher un peu l'Inky, je vais jouer ça avec la prêtresse. Je voulais garder mes noyaux de lumière pour les futurs mages, si jamais il y avait un talent sur l'inquisiteur, mais je me suis dit, j'en ai tellement ras-le-bol des des chamans, pardon. J'ai envie de jouer un peu en PvP cette semaine, donc je me suis amusé, vraiment, j'ai maxé la prêtresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez l'occasion de tester ce deck. Comme j'ai dit, ça s'adresse à un public un petit peu plus dépensier, plutôt qu'à un public free-to-play. Je vous invite à l'essayer si vous pouvez, et je vous invite également à me donner votre avis en commentaire sur la vidéo, comme d'habitude. Et ben, je vous remercie, et je vous souhaite un bon visionnage, salut!